competition in Kazan. Belgium. Pour des jeunes à qui on a dit mais t'es nul, tu vas en technique, et qui défilaient derrière le drapeau belge devant 45 000 personnes, pratiquement 1400 compétiteurs, où il y a 82 pays membres, évidemment qui vont le porter en eux jusqu'à la fin de leur vie. On a représenté la Belgique avec notre petit 16 candidats, mais on était bien présents, on a fait notre bruit qu'on avait à faire. Puis après, maintenant on est ambassadeur, donc on se montre auprès de tout le monde en tant que fier d'être belge, quoi. J'ai commencé à travailler, il y a eu le stress et tout, j'entendais tous les bruits. J'ai commencé, puis je me suis gouré dans plusieurs choses. J'ai effacé tout, j'ai recommencé, je me suis mis dans ma bulle et là je suis parti. Je me suis entraînée avec un certain type de matériel et ici on en a un autre, donc il faut le comprendre, le temps et voir, voilà, donc c'est un peu compliqué, faire les réglages et tout, donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Le temps est fort court, donc il faut se dépêcher, alors on fait des petites erreurs, genre une coupe de briques mal faite, hop on la recommence, donc on se dit vite dépêche-toi et puis hop on en recoupe une et puis ça va, mais seulement on a perdu du temps et tout, donc voilà quoi. On est un peu 32 compétiteurs dans ma catégorie et c'est la première fois que je vois autant de monde. J'étais pas habituée à ça, donc c'est vrai que c'est plus impressionnant. Je m'attendais à avoir une compétition aussi forte et aussi haut de gamme, on va dire. Je me suis entraîné pour. Il y a beaucoup de règles à suivre, beaucoup d'infos à retenir. En effet, je m'attendais à ça. Maintenant que ce soit aussi immense, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ces jeunes vivent une expérience phénoménale et je pense qu'il y a une élévation de leur maturité, de leur maturité professionnelle qui est extraordinaire. Et ça, ce sont des exemples vivants qui vont revenir chez nous et qui vont continuer dans leur vie professionnelle. Il y en a encore qui sont aux études, qui vont continuer à essaimer, à donner cette impulsion formidable à d'autres, à des dizaines, voire des centaines d'autres jeunes. Je ne sais jamais à l'avance ce qui va arriver. Donc vous m'avez suivi un petit peu aujourd'hui, vous voyez que les problèmes sont multiples. C'est une expérience extraordinaire. Les WorldSkills, c'est une vie qui est en 4 jours. Donc on passe par la colère, par la tristesse, par la déception, par la joie, par de l'exubérance. Et il faut gérer tout ça. Et il faut remettre les choses de manière à pouvoir, qu'est-ce que je peux faire avec cette émotion qui me submerge? Comment est-ce que je peux l'accepter, la gérer? Et comment est-ce que je peux l'appliquer surtout pour continuer dans ma compétition à apprendre, à grandir et à faire de mieux en mieux de ce que je peux pour viser l'excellence. Puisque au-delà des médailles, c'est un petit peu une excellence de vie professionnelle et personnelle que l'on vise. En tout cas, c'est le rôle du coach mental de dépasser simplement le podium. Entre nous, c'est, allez, on va dire comme une petite famille. On s'entend tous bien entre nous, on rigole tous ensemble. Puis la Belgique, on est les fêtards, donc c'est nous qui écrivons le plus fort, limite. On ne se rend pas compte de l'expérience, on ne se rend pas compte du stress quotidien qu'on a ici. Et d'être avec l'équipe après à l'hôtel, c'est un soulagement parce que eux vivent ce que nous on vit. Du coup, ils comprennent ce
ce qu'on ressent ou ce dont on a besoin. L'importance du groupe, c'est de pouvoir s'entraider, de se soutenir évidemment, quand ça va mieux pour quelqu'un et que ça va moins bien pour quelqu'un d'autre, être là pour lui évidemment. Donc je pense que c'est principalement cet esprit d'équipe qui est important ici dans une compétition de cette ampleur. On est là pour les encourager, on est content de les voir heureux et satisfaits de leur travail, quoi. On ne reste pas tout près pour ne pas les stresser, pour ne pas les déranger. On circule ici dans le site, mais on pense à eux souvent. Voir ma famille et mes proches, c'est vraiment très important. C'est un soutien moral et un soutien moral, je veux dire aussi physique, parce que les 4 jours, c'est quand même très long et très fatigant. Ça m'aide énormément parce que je sais qu'il y a du soutien derrière et ils applaudissent à chaque fois quand j'ai fini une scénette, donc c'est toujours bien parce que dès que quelqu'un applaudit, les jurys vont applaudir et donc ça fait toujours plaisir. Je reçois beaucoup de messages de soutien et tout, des gens qui me disent qu'ils me suivent, qui sont derrière moi, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est ça qui me motive, c'est de dire que voilà, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer, quoi. Il faut donner le meilleur. On est là pour une raison et c'est pas pour baisser les bras et rentrer comme ça. Ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. J'ai fait ce que je pense qui était dans mes compétences. Pas plus, pas moins non plus. Peut-être 1 ou 2 petites erreurs, mais comme mon expert dit, une fois qu'on sait l'erreur, la panne qu'il y avait, c'est toujours facile de se dire « Ah ben oui, mince, pourquoi j'y ai pas pensé ?» J'ai pris depuis le début de la compétition les choses assez zen, sans me mettre trop la pression. Je crois que pour l'instant, ça paye. Je ne suis pas parti dans un stress où je ne savais plus rien faire. Donc, je vais continuer sur la même lancée. Je vais rien lâcher, je vais aller jusqu'au bout. Et on verra bien où ça me mène. J'essaie de pas trop regarder, mais il n'y a rien à faire, je regarde quand même. Je vois qu'il y a quand même du haut niveau. Hein. Genre le russe là-bas qui est en train de faire une pièce, mieux que ça à mon avis il n'y a pas. Donc c'est un peu stressant en voyant tout ça, quoi. J'ai tendance à vite monter dans les tours, donc quand il y a quelque chose qui ne marche pas trop, ça m'énerve vraiment vite. Donc aujourd'hui j'ai eu mon problème technique, j'ai bugué pendant 2 heures. Et l'épreuve s'est terminée et du coup j'ai pas envie de dire que je me suis pris la tête avec le chef expert, mais des coups de mou j'en ai pas encore eu beaucoup, mais plutôt de stress et un peu d'énervement, quoi. Mitigé. Hier j'ai eu un gros module viande. J'ai fort été déçu par le visuel et Fred m'a remonté les bretelles au matin. Mes coachs aussi qui sont en dehors de ça m'ont soutenu, donc ce matin je suis arrivé comme une machine, quoi. Je savais ce que j'avais à faire, boum boum boum, et voilà, c'est parti. On est quand même content parce qu'on a fait des choses qu'on n'avait jamais fait. On les a fait très vite et sous la pression, c'est une super expérience. Même si tu as mal, même si tu es fatigué, même si tu comprends pas, il faut de toute façon continuer, c'est comme ça. On s'entend bien, on se comprend bien et les qualités qu'il a compensent mes faiblesses et mes qualités compensent ses faiblesses. WorldSkills est en train vraiment de grandir et devient réellement la plateforme mondiale pour l'échange des compétences et vraiment le lieu où on discute de formation, d'éducation avec tous les acteurs. Ça, c'est vraiment devenu une évidence. C'est grâce aux compétences que le monde va évoluer, que nous allons pouvoir entrer dans un monde nouveau, mais en espérant que ce monde nouveau, bien sûr, soit tourné vers l'humain. Moi surtout, ce que j'ai ici dans les valises et avec quoi je vais repartir, c'est une maturité pour mon travail. Ça sera une expérience, que ce soit humaine, que ce soit pour le travail, c'est énorme pour moi et c'est avancer dans mon métier et ma passion.
émotions qu'on ressent, c'est quelque chose qu'il faut... comment expliquer? Je ne saurais pas vous expliquer, mais voilà. C'est vraiment des sentiments qui sont vraiment forts. Gros soulagement, parce que ça commence à faire beaucoup de pression et on craque un petit peu au bout et avec les cris, ça fait une émotion assez forte. Quand je suis sorti, que j'ai vu que toute la team était là, ça m'a vraiment fait relâcher la pression. Les larmes sont montées, mais j'ai su les contrôler quand même. Puis quand j'ai retrouvé mon espère, voilà, c'était un moment aussi, ça m'a fait vraiment du bien, c'est ce que je voulais à la fin de journée, quoi. Antoine, il y a quelqu'un pour toi. Ça va, ça va. Hein? Oh, c'est bon, je peux. Elle a fini. Ah là là. C'est vraiment une expérience professionnelle, c'est une terrible expérience, point de vue technique, point de vue amitié, relationnel, mental, tout, on est gagnant à tout point de vue. Est-ce que finalement en participant aux World Skills, est-ce qu'il ne gagne pas 3 ans finalement? Je me demande si 3 ans c'est pas un peu même. Disons que dans les compétitions précédentes, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit que leurs enfants avaient vraiment grandi en une compétition, donc oui, c'est évident. Ces grandes rencontres internationales permettent à nos jeunes Belges d'élever leurs compétences parce qu'ils sont au contact des compétences de tous les pays du monde, des plus grands pays, mais aussi des pays qui ressemblent et qui ont une taille semblable à la Belgique. Maxime Cabo. Je suis super content d'être Best of Nation. Comme je vous le disais, c'est super dur dans mon métier parce que c'est beaucoup de subjectif et donc pour atteindre des très beaux scores, c'est assez difficile. Donc ça veut dire que le niveau était très haut et donc je suis encore plus content. Yeah.